Un bricolage qui va vous demander peu d'outils. Une perceuse visseuse et des vis, quelques charnières et chevilles pour son ancrage dans le mur. Dans notre cas, du béton cellulaire, alors assurez-vous bien d'utiliser les chevilles les plus adéquates. Un établi qui repose sur 3 plaques d'appui et grâce à sa conception en triangle, vous obtenez une réalisation très solide. En ce qui concerne les mesures de votre table d'établi, adaptez-vous simplement à votre espace de travail. Pour ce qui est de la hauteur par contre, 90 cm représente une bonne distance pour y travailler. Placez la plaque en bois à l'endroit où vous prévoyez votre établi. Dans notre cas, un MDF d'une épaisseur de 18 mm. Une autre plaque va être ajoutée pour la fixation, donc on doit d'abord préforer. Les vis font 3,5 mm d'épaisseur, on préfore donc avec une mèche de 4 mm. Étalez sur toute la plaque de la colle à bois. On dispose donc d'une plaque plus large et d'une autre plus petite qui se retrouvent l'une contre l'autre. On presse légèrement pour bien répartir la colle et on s'assure que tous les côtés soient bien centrés. Vous pouvez ensuite fixer toutes les vis en série. Vous l'aurez compris, resserrer les parties collées serait donc superflu étant donné que les vis exercent déjà une pression sur les plaques. On ajoute encore une latte de soutien contre laquelle les pieds de l'établi viendront plus tard s'appuyer. Sciez cette latte sur mesure. Indiquez la distance à laquelle la latte se trouve, vous pouvez ensuite forer la partie marquée afin de visser la latte au MDF. Sans oublier d'ajouter un peu de colle à bois, aussi bien sur la latte que sur le MDF. Vissez les parties ensemble. La table de travail repose donc sur 3 plaques d'appui. Ces parties doivent donc être solidement fixées dans le mur. Si votre mèche est assez longue, vous pourriez de suite placer les 3 plaquettes les unes contre les autres et les préforer en une seule fois. Les trous seraient alors partout similaires. Et il est à présent temps de placer les mesures à même le mur. Utilisez une règle assez longue et un niveau. Notre hauteur sera donc ici de 90 cm. Vous pouvez aussi utiliser un laser pour obtenir une ligne droite. Il vous faudra aussi une règle. Divisez la ligne en 3 parties, une pour chacune des 3 plaques d'appui. Les plaques d'appui préforées, vous les utilisez à présent comme gabarit pour forer le béton cellulaire. Et appliquez la même méthode pour les autres plaques d'appui. Et utilisez bien évidemment une mèche à pierre pour percer le mur. Les chevilles mesurent 8 mm. Prévoyez du coup une mèche similaire qui fait elle-même 8 mm. Forer un mur impose un peu plus de puissance. Si possible, passez votre foreuse en mode percussion et en position 2. Sinon, prévoyez un marteau perforateur.
Forer un mur, cela crée par ailleurs de la poussière. Durant votre forage, prévoyez un aspirateur pour récupérer une bonne partie de la poussière. Fixez les chevilles dans le mur. Et si nécessaire, enfoncez-les délicatement d'un petit coup de marteau d'établi. Placez sur votre perceuse visseuse la tige appropriée et fixez les plaques d'appui. On en revient à présent à la table d'établi. Elle doit pouvoir tenir sur des charnières. Fixez les charnières à hauteur des plaques d'appui. Indiquez au préalable les distances. Alors assurez-vous d'enfoncer assez profondément les vis dans le bois, mais elles ne doivent cependant pas les dépasser. Marquez le tout à l'aide d'une équerre, c'est qu'une charnière en biais ne vous servirait à rien. Et puis poinçonnez, cela permettra à votre vis de plus facilement mordre le MDF. Et vous pouvez alors fixer les charnières avec 3 vis. Placez à présent l'établi de travail sur les plaques d'appui. Prévoyez un peu de matériel pour soutenir votre table afin qu'elle ne bascule pas. On place la table à la bonne hauteur et on vérifie aussi si elle est bien à niveau. Utilisez une nouvelle fois votre mèche à pierre parce que les charnières, elles aussi, sont ancrées avec des chevilles dans le béton cellulaire. Utilisez une mèche à pierre au diamètre assez fin afin de d'abord passer au travers des trous déjà préforés et par la suite vous forez plus largement à l'épaisseur de la cheville. Et enfoncez les chevilles dans le mur. Il ne s'agit plus qu'à visser et votre table de travail se retrouve déjà fixée dans le mur. On va rajouter des pieds à notre table. Un solide montant en bois fera l'affaire. Maintenez la barre à sa place et indiquez l'angle à biseauter sur le mur à l'aide d'une équerre. Tracez une ligne avec l'équerre. Vous disposez ainsi d'une ligne droite à scier. Ne vous pressez pas, laissez bien la scie couper uniformément tout le long de votre ligne crayonnée. Et utilisez bien l'entièreté de votre disqueuse. Maintenez la scie comme si vous mimiez un pistolet de votre main. Votre index va ainsi plus naturellement guider la scie. L'angle biseauté du dessous étant fait, on marque cette fois la partie supérieure qui sera de biais. Ici aussi, on dessine et on découpe soigneusement. Et pour obtenir des pieds uniformes, utilisez comme gabarit votre première pièce déjà terminée pour réaliser la seconde.
Pour renforcer nos barres, on va rajouter une poutre transversale. Elle disposera de 2 encoches au format des 2 pieds. Il faut d'abord réaliser une latte sur mesure, alors marquez-la et puis sciez. Et il est temps de réaliser les encoches au niveau des pieds. Posez les 2 barres ensemble et marquez les 2 d'une traite. Par la suite, vous indiquez la largeur de votre poutre. Marquez une ligne au crayon et marquez l'autre côté. Ne faites pas une ligne complète, vous ne savez pas si la barre de bois est forcément bien droite. Réalisez plutôt la ligne complète à l'aide d'une équerre. Et sciez entre les lignes, non pas par-dessus. On indique aussi la profondeur de la barre. Il sera plus facile de travailler avec une petite pièce de récupération déjà découpée. Une fois toutes les mesures placées, vous segmenterez plus facilement les parties à scier. Pour le découpage, assurez-vous de toujours bien voir les lignes. Lorsque vous devez scier plus en profondeur, fixez une latte bien rectiligne pour vous guider, vous serez ainsi certain de couper bien droit. Et on finit par découper l'encoche à l'aide d'un ciseau. Pour vous faciliter le travail, réalisez encore quelques entailles dans le bois. Pour éliminer de plus gros morceaux, poinçonnez à l'aide de votre ciseau. Pour ce faire, placez le ciseau de billet et exercez simplement quelques à-coups sur le manche. Opérez ainsi jusqu'à parvenir à la ligne crayonnée que vous avez indiquée. Coupez déjà un maximum. Mais ne sortez pas de votre moitié, vous risqueriez de fragiliser et casser la partie restante. Pour cette raison, tournez simplement la latte et réitérez l'opération afin d'ôter le bois à l'aide de votre ciseau. Appuyez de la paume de la main sur le manche de votre ciseau et travaillez d'abord de biais, non pas à plat, au risque de manquer de contrôle lors du mouvement de votre ciseau. Et comme dernière tâche, vous aplanissez soigneusement, puisqu'à ce stade-ci, il n'y a plus beaucoup de matière à retirer. Vous pouvez donc utiliser votre ciseau plus à plat et vérifiez si votre latte s'emboîte déjà. Et pour cela, il vaut toujours mieux qu'il y ait un peu de tension, le raccord n'en sera que plus solide. La poutre transversale sera adéquate si les encoches s'emboîtent parfaitement. Et ensuite, réitérez tout ce bricolage sur le second pied de votre table. Ici aussi, vous fixez le raccord de la poutre transversale avec de la colle à bois et des vis. On préfore dans la latte de support.
On utilise des vis qui vont bien maintenir les lattes en bois sans toutefois les dépasser. Ajoutez un peu de colle à bois et puis vissez. Avant de placer la seconde vis, vérifiez bien si tout est d'équerre. Mais pour rabattre votre table, les pieds aussi doivent pouvoir se replier. Placez une charnière. Il s'agit de petites vis, donc poinçonnez, ce qui vous permettra de grandement faciliter une accroche dans le bois. Rabattre l'établi, c'est une chose, mais il faut évidemment que la table reste rabattue contre le mur. Avec un simple verrou, on résout vite ce problème. On commence par fixer une nouvelle plaque d'appui, et c'est toujours le même procédé, on préfore le bois et on fore dans le mur. Ici aussi, une nouvelle fois, on va d'abord travailler avec un diamètre un peu plus large. Récupérez la poussière et fixez les chevilles. Les plaques d'appui se vissent. Et il ne vous reste plus qu'à fixer le verrou. Mais n'oubliez pas non plus de fixer les charnières au pied sous la table de travail. Et puis on n'oublie pas une belle finition. Arrondissez quelque peu les bordures en ponçant. Pas seulement pour le rendu visuel, mais parce qu'aussi, et surtout, cela vous évitera des blessures le long des coupes encore aiguisées du MDF.